Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données aujourd'hui. Nous comptons pour nous offrir une dernière émission pour semaine ça du lait spirituel. L'émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous avons rappelé au cas de l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé Connexion. Merci en pile parce que vous abonnez avec nous et merci parce que vous supportez nous, merci parce que vous prenez le temps pour tendre émission ça. En nous prier. Seigneur éternel, que ton nom soit exalté sur toute la terre. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Merci pour le privilège ou nous pour nous présenter l'émission ça aujourd'hui. Nous avons certitude sans nous pas faire rien. Et nous dire merci parce que vous choisi nous ou équipez nous pour l'émission ça. Et merci pour fidélité envers nous. Pardonnez nos fautes et nos péchés. Et peut-être que tout le monde qui peut suivre l'émission ça capable d'édifier et édifier à salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Job chapitre 37, verset 22. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté des dieux est redoutable. La majesté des dieux. Il parlait de la toute-puissance des dieux dans ses discours, de l'omniscience des dieux, de la grandeur des dieux, des merveilles des dieux, de la justice des dieux. Et maintenant, il lui a rappelé Job la majesté des dieux. Il y comprend bon Dieu, c'est un Dieu qui souverain, qui suprême, qui détient toute autorité. C'est un Dieu qui au-dessus de tous les dieux, de tous les rois. En un mot, il est incomparable. Par contre, il rappelle Job de la majesté des dieux. Majesté, c'est un titre de noblesse que l'on donne à des souverains. C'est caractère de grandeur qui impose le respect. Donc, lorsque Élie parlait de la majesté de Dieu, Élie a rappelé Job que Dieu est souverain. Et bon Dieu, pas obligé d'expliquer nous pour qui ça nous trouver dans une situation quelconque, parce que la décision de Dieu est finale, parce qu'il est souverain. Sa décision est irrévocable, parce que Dieu est souverain. Il lui parlait de la majesté de Dieu. Il lui présentait bon Dieu à Job comme un être majestueux. Il dit, oh,
que la majesté de Dieu est redoutable. Donc, Élie dit Job, la majesté de Dieu, elle est redoutable. C'est-à-dire, il faut avoir de la crainte pour Dieu, puisque sa majesté est redoutable. L'homme doit éprouver une grande crainte pour Dieu, parce que sa majesté est redoutable. C'est intéressant, il y a un larron qui était sous la croix avec Jésus. Les camarades li a ironisé Christ. Li pral dit, tu ne crains pas Dieu. Donc là on te reconnaître que la majesté de Dieu est redoutable. Et par contre, nous devons avoir crainte pour bon Dieu. Non seulement la majesté de Dieu est redoutable, d'après Isaïe chapitre 2, verset 10, elle est aussi éclatante. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. La majesté de Dieu, elle est redoutable d'un côté, elle est éclatante de l'autre côté. La majesté de Dieu est brillante, elle est lumineuse, elle est rayonnante. Nous changeons l'apôtre Paul sur la route de Damas. Il rencontre avec le Christ ressuscité dans sa majesté. Et l'apôtre Paul les rencontrer avec le Christ ressuscité dans sa majesté. Acte 9, verset 3 dit nous, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La majesté de Dieu est brillante, est lumineuse, est rayonnante, est resplendissante. Et l'apôtre Paul, lorsque il fait expérience ça, l'apôtre Paul te gagne un pile problème. Le texte nous dit, mais c'est pas même carré. Parce que la majesté de Dieu, il fait un impact sur l'homme. Parce que elle est éclatante, elle est rayonnante, elle est lumineuse. Donc Dieu, c'est un Dieu majestueux, mais c'est un Dieu qui a sa majesté est éclatante. Elle est éclatante. Donc c'est ça qui arrive avec bon Dieu nous, hein? C'est un Dieu qui souverain et lui a rappelé Job, majesté bon Dieu, comment lumineuse. Et ça arrivait sur la montagne de transfiguration dans Matthieu 17 avec Pierre, Jacques et Jean
Yo te écrit sur montagne là. Et texte a dit nous, dans Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voilà. La majesté de Dieu, elle est lumineuse. Elle est redoutable. Elle est éclatante. Mais elle est aussi grande. Dieu est grand. Et sa majesté est grande. Exode 15, verset 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Voilà ce que Dieu peut faire dans sa majesté. Puisque sa majesté est grande, il renverse ses adversaires. Il déchaîne sa colère sur eux. Parce que la majesté de Dieu est grande. Pas de monde qui a campé devant Dieu dans sa majesté. Pharaon ne pouvait pas se tenir devant la majesté de Dieu. Il se plia. Parce que par la grandeur de la majesté de Dieu, il renverse ses adversaires. La majesté de Dieu. Élie a rappelé Job qui sa bon Dieu qu'a fait dans sa majesté. Il m'a rappelé que bon Dieu que moi à quoi que ça vient, sa majesté est grande. Il peut terrasser nos ennemis. Il peut nous donner la victoire. Il peut faire trembler les hommes, même les hommes les plus puissants du monde. Puisque la majesté de Dieu est grande. La majesté de Dieu, elle est redoutable. Elle est éclatante. Elle est grande. Mais elle est aussi élevée. Psaume 8, verset 2. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. La majesté de Dieu est si élevée. Elle est au-dessus des cieux. Si elle est au-dessus des cieux, qu'en est-il de la terre? Donc le trône de Dieu est élevé. Sa majesté est élevée. Par contre, l'homme, dans toute sa gloire, avec son pouvoir sur terre, il n'est pas rien. Le comparer avec la majesté de Dieu qui s'élève au-dessus des cieux. La majesté de Dieu est redoutable. Elle est éclatante. Elle est grande. Elle est au-dessus des cieux. Elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de la création. Elle est au-dessus des princes, des rois de la terre. Elle est au-dessus de tout le monde. La majesté de Dieu, non seulement, il mettait en phase sous une autorité suprême, sous souveraineté,
sur respect que nous devons avoir pour lui. Mais la majesté de Dieu, nous dit la Bible, lui renverser ennemi. Donc, Dieu, selon la Bible, il est aussi revêtu de majesté. Psaume 93, verset 1er. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Donc, l'Éternel est revêtu de majesté. Donc, le revêtement de Dieu, l'immajesté, dans la vision Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, une vision qui est extrêmement intéressante. L'Ika mettait en phase sous Dieu qui revêtu de majesté. Ésaïe 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Parce que les vêtements de Dieu sont majestueux. C'est bagage extraordinaire. Parce que Isaïe reconnaît la majesté de Dieu. Élie a parlé Job de la majesté de Dieu. Radli, extraordinaire. Radli, identifié comme un souverain, comme une que sa majesté est redoutable, est éclatante, est grande, est glorieuse. Ses vêtements sont majestueux. Et enfin, la majesté de Dieu doit être célébrée. Nous, les enfants de Dieu, nous devons célébrer la majesté de Dieu. C'est encore le prophète Isaïe qui parlait de nécessité pour célébrer la majesté de Dieu. Isaïe 24, verset 14. Ils élèvent leur voix. Ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Le prophète l'a dit, au bord de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. A souligné, la majesté de l'Éternel doit être célébrée publiquement. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Une célébration qui fait publique, en plein air, qui fait visible. Donc, on doit célébrer Dieu. On doit célébrer son nom. On doit célébrer sa grandeur. On doit célébrer son autorité. On doit célébrer sa majesté. Élie rappelait Job sur la majesté de Dieu qui est redoutable. Et Job, Élie a fait le comprendre. Dieu lui. C'est on dit ou pas qu'à répliquer à lui parce que sa majesté est redoutable.
Au contraire, il faut prendre du temps pour célébrer la majesté de l'Éternel, pour célébrer sa grandeur, pour célébrer sa magnificence, pour célébrer son œuvre. Il y a une musique qui dit majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Puisque nous devons célébrer la majesté de Dieu, et nous devons glorifier et proclamer sa majesté. Car à Christ soit la majesté. Notre Dieu est digne de louange parce que il faut célébrer en tout temps la majesté de Dieu. Et lui rappeler Job que bon Dieu l'a questionné, que bon Dieu qui châtie là, les souverains, sa majesté est redoutable. La Bible dit sa majesté est éclatante, elle est glorieuse, elle est lumineuse, elle est grande, elle est élevée. Vêtement extraordinaire, traduit qu'il est un Dieu qui est élevé. Et puisque nous, ses serviteurs et servantes, font célébrer sa majesté, célébrons avec tout être nous la majesté de Dieu, car à lui la majesté. Que le Saint-Esprit vous aide à reconnaître la majesté de Dieu et à célébrer publiquement au bord de la mer, en plein air, en tout lieu, la majesté de celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qu'il en soit ainsi pour vous. Seigneur, merci pour ta majesté. Merci, Seigneur, d'est-ce que ou remets-nous, malgré son Dieu trop nous élevé. Bénis nous toutes qui se serviteurs et servantes. Et c'est là qui est pourtant des missions, ça pour qu'on fait la paix à Christ. Ouvrez les yeux sur ta majesté. Et on va reconnaître, tu dois respecter, honorer et célébrer majesté. Bénis week-end ça qui devant nous. Bénis toutes les amis émissions ça. Fais-nous, Seigneur, soumettre-nous en bas majesté. Car ton nom est digne, ton nom est grand et ta majesté est redoutable. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, notre grand frère et notre divin Sauveur. Amen.